Arrêtez, vous comprenez? Arrêtez de mépriser les gens, de les regarder de haut, avec dédain, mépris. Arrêtez. Parce que la vie que vous voyez est un mystère. Arrêtez de mépriser les gens. Parce que vous croyez plus important. Parce que pour vous, vous avez ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas votre degré académique. Ils n'ont pas la même couleur de peau que vous. Ils ne viennent pas de la même tribu que vous. Ils n'ont pas le même statut social que vous. Alors vous croyez tout permis. Arrêtez de mépriser les gens. Un jour, un homme de Dieu dit, si vous rejetez quelqu'un à cause de sa faiblesse, vous rejetez aussi sa force. Ne jugez pas les gens par rapport à leur situation actuelle, à leurs conditions présentes. Le lendemain est un mystère. Vous savez, il y a plein de gens là dehors qui auraient dû déjà vivre le miracle, qui seraient déjà en train de mener une bonne vie, une vie peut-être opulente, pleine de joie. Mais malheureusement, ces personnes-là sont dans le gouffre, dans la douleur, le pétrin. Pourquoi? Eh bien parce que ces gens-là qui étaient appelés à les aider, qui étaient destinés à être pour ces personnes des canaux de bénédiction, ont été autrefois rabroués, piétinés, méprisés, insultés par ces gens. Et du coup, ces gens-là ne se voient plus se présenter devant ces personnes pour solliciter leur aide ou leur assistance. La honte de ça. Arrêtez de mépriser les gens. Vous ne voulez pas de quelqu'un dans votre vie. C'est normal, c'est votre droit. Mais s'il vous plaît, faites-le avec respect et dignité. Il y a des hommes qui ont été chassés des familles comme des chiens. Parce que ils y allaient demander, ils y allaient pour une demande en mariage. On a vu un père qui réunit sa famille, connaissances, amis, et qui fit venir le prétendant de sa fille. Devant tout le monde, en sa présence, il demanda à sa fille, c'est lui-là que tu as choisi? Tu as vu la forme de sa tête? Un chômeur comme lui, un illettré, un vaurien, c'est un raté de la vie. En bref, pour ce papa-là, les dés étaient déjà jetés. Rien de bon ne pouvait sortir de ce jeune homme. Et le jeune n'avait que la tête baissée. Papa qui t'a dit? Tu connais son avenir? Dieu aime se glorifier dans ce genre de situation. Il aime faire éclater sa gloire. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que Dieu aime confondre la sagesse des hommes afin qu'elle devienne pure folie. Il aime confondre la force des hommes afin qu'elle devienne une faiblesse totale pour montrer aux hommes qu'il est le Dieu suprême qui règne dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Arrêtez de mépriser les gens. Regarde-toi, un va-nu-pied, un piéton, tu me vaux, tu m'as bien regardé. Une femme comme moi, après des années, le villageois, le cochon, le porc est devenu un homme valeureux, un homme influent dans la société. Bien-aimé, arrêtez de mépriser les gens. Il y a des femmes qui sont ou qui ont été méprisées par leur belle famille, chosifiées, piétinées, écrasées, insultées. En bref, on leur a rappelé leurs origines. On les a maudits avec toute leur descendance, leur génération. Et s'il vous plaît, les mépriser comme ça en présence de leurs enfants. Parfois même les humilier avec leurs parents. Quand est-ce qu'on aura besoin de toi? Toi, tu n'es que un parasite dans cette famille. On ne veut pas de toi. Fous le camp. Oubliant, bien-aimé, que les enfants là étaient là. Ils voyaient tout. Oubliant que ces enfants-là
grandissait. Et aujourd'hui, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous devenez subitement des oncles et des tantes attentifs. Cette femme-là qu'on a traitée de tous les noms, Mami Wata, Jézabel, sorcière, vendue, maudite, les bouches aujourd'hui confessent autre chose. Bénie de l'Éternel. Peut-être pas parce que ces gens l'ont changé. Peut-être pas parce que ces gens-là t'aiment. Mais parce que Dieu a réécrit l'histoire. Parce que Dieu a imposé sa volonté. Arrêtez de mépriser les gens. Il y a certains qui sont tellement sûrs d'eux. Sûrs de ce qu'ils disent. Pour eux, leur vie, en bref, ils sont arrivés quoi? Ils ont atteint le summum. Qui n'ont plus besoin de parler. Derrière. Non. Ils viennent face à vous. Vous dire. Toi, une fille comme toi. Tu n'as pas de bac. Considère que ta vie est ratée. Parce que quand une fille n'a pas au moins le bac, qu'est-ce qu'elle peut faire dans la vie? Se marier sera très difficile. Travailler sera très difficile. Faire ci, ça sera impossible. Qui vous a dit? Qu'est-ce que la vie nous montre aujourd'hui? Ces filles-là qui n'ont même pas le BPC. Ce sont les femmes influentes aujourd'hui dans la société qui emploient celles qui sont licenciées. Qui est-ce qu'on voit se marier? Celles-là qui n'ont même pas le degré académique. Ce sont celles-là qu'on demande tous les jours en mariage. Pendant que tes filles-là, qui avaient bac plus 5, bac plus 10, sont dans la maison. Arrêtez de mépriser les gens. On a entendu même des femmes dire, je ne veux plus te voir à l'église. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Il faut savoir que c'est la réunion, l'assemblée des filles frustrées, des filles qui ont raté leur vie, qui ne savent plus quoi faire de leur vie. Elles s'y assemblent pour se lamenter, pour pleurer leur sort. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le Dieu qui exauce les prières. Bien-aimés, arrêtez. Jésus a dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Ces enfants-là qui venaient souvent te faire la cour, qui venaient danser dans ta cour, qui venaient danser autour de toi, qui venaient commander le pain. Cette femme-là qui venait travailler, qui était ta femme à tout faire. Ce garçon qui était le garçon à tout faire chez toi, que tu méprisais. Tu regardais de la tête aux pieds, du pied à la tête, des pieds à la tête. Ces enfants-là que tu insultais, tu abusais de tes paroles, par tes actes, même par ton regard. Ces enfants-là qui couraient, ces gens-là qui venaient. Ah, pardon, est-ce qu'on peut entrer dans ta voiture? Non, non, il n'y a pas de place pour vous. Sale. Aujourd'hui, Dieu a réécrit l'histoire. Il a changé la donne. Les années sont passées. Les parasites, les nuisibles sont devenus aujourd'hui des personnes valeureuses. C'est maintenant avec toi. Égalité financière, égalité matérielle. En bref, vous êtes tous au même niveau. D'autres même t'ont dépassé. Et même ceux-là qui n'ont pas atteint ton niveau n'ont plus besoin de toi. Parfois, tu es là dans ta grande voiture. C'est toi aujourd'hui qui t'arrêtes. Il y a de la place. Vous ne rentrez pas. Non, même le piéton te dit non. Je préfère marcher à pied. C'est bon pour la santé. Tu es là maintenant abandonné. Dans ta villa. Dans ton château. Mais solitaire. Ne méprisez pas les gens. Bien-aimés, cette vie que vous voyez, c'est un mystère. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas si ce pauvre-là aujourd'hui, que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas si ce sera lui, ton sauveur demain. Il est écrit dans Jacques 2, 1 à 3. Ne faites exception de personne. Vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Dieu ne fait exception de personne. C'est nous les hommes. Quand on voit quelqu'un qui rentre dans notre milieu, il est bien habillé, il est riche, on va lui dire, assieds-toi au premier banc. On va lui servir à boire et à manger. Et quand on voit le pauvre apparaître, toi, va-t'en, reste là derrière. On ne lui donne rien.
nous faisons exception des gens. Je viens aujourd'hui te dire que tous ces indigents-là qui sont autour de toi, ces pauvres, cette veuve, ces orphelins, ces personnes rejetées, dans des conditions difficiles, sont là pour toi. C'est toi que Dieu est en train de regarder. C'est toi que Dieu est en train d'observer. Il regarde ton comportement. Parce que même s'il n'avait pas un projet, même s'il n'avait pas dans son agenda de les bénir, ton comportement là, ton mépris va pousser Dieu à les bénir outre mesure. Il va seulement déverser ses bénédictions sur ces gens pour vous montrer, pour nous montrer que c'est lui qui a le mot final, que c'est lui qui règne dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, il est Dieu. Arrêtez de mépriser les gens. Je viens aujourd'hui te dire qu'il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères et craignez Dieu. Honorez tout le monde. Tout le monde a droit à l'honneur. Tout le monde a droit au respect. Si toi, tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, tu verras Dieu dans ta vie. Si tu as toujours été celui-là ou celle-là qui a toujours méprisé les autres, peut-être parce que non, voilà, tu étais arrivé, tu t'es dit que non, avec tout ce que j'ai, je n'aurai jamais besoin de lui, je n'aurai jamais besoin d'elle. Mon père est ci, mon mari est un ministre, j'ai telle chose, j'ai suffisamment d'argent, je vis dans l'opulence. Je viens te dire aujourd'hui, fais attention. Souviens-toi de l'histoire de Naaman. Riche, mais lépreux. C'est la fille de ménage. C'est elle qui dit à sa maîtresse que chez nous, dans ma région, il y a un prophète. Je suis sûre que si celui-là prie pour mon maître dans cette maison, il obtiendra la guérison. Et c'est ce qui arriva. Fais attention. Fais attention. Parfois, cette personne-là, indigente, c'est elle-là qui pourra être capable de te porter sur la tête. Ce que les gens de ta classe sociale ne pourront pas faire. Donc aujourd'hui, décide de changer. Reviens sur le droit chemin. Dieu t'appelle à la prise de conscience et te demande d'être reconnaissant. Reconnaissant de ce que tu es, de ce que tu as. Sachant que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Dieu te demande de reconnaître que c'est lui qui élève le pauvre du fumier et c'est lui qui abaisse l'orgueilleux. Si toi, tu le reconnais, tu cesseras de mépriser les uns et les autres. Tu apprécieras tout ce que tu as. Tu sauras que c'est par la grâce de Dieu. Sois béni abondamment dans le nom de Jésus.